Pour les gens qui ne connaissent pas trop, là où Coppi était fascinant, c'est qu'il jouait ses pièces, c'est qu'il les écrivait évidemment, c'est qu'il était dessinateur. D'ailleurs, il a fait beaucoup de choses avec les gens de Charlie Hebdo, justement, et tout ça, c'est la même génération. Il a raconté des choses extrêmement culottées pour l'époque, que ce soit sur l'identité sexuelle, l'identité tout court. Coppi, oui, il était dessinateur, écrivain, auteur, comédien, mais surtout il était un poète. La journée d'une rêveuse fait partie des pièces poétiques, toutes ces pièces un peu absurdes, pour parler vite, qui sont vraiment des rêveries, là, pour le coup, autour d'un personnage et d'un espèce d'autoportrait de Coppi lui-même. Hein. Je suis sur scène avec un musicien extraordinaire qui est Laurence Hérissé et qui est en plus l'arrière-petite-fille de Georges Méliès et qui a cette capacité ludique et poétique et un peu filou de regarder la réalité et la poésie. Là, il y a la rêveuse qui est au centre, mais il y a plein de facteurs qui tombent du ciel. Enfin, il y a des gens qui la visitent comme ça, un peu comme la femme assise dans les bandes dessinées se faisait visiter par des petits poulets, des petits canards et autres escargots. Donc il y aura un texte qui s'appelle Rio de la Plata, qui est un texte très autobiographique, où il raconte son enfance, des souvenirs d'enfance avec ses parents, avec ses frères, et un peu qu'est-ce qui a été le terreau de ce qu'il est comme artiste aujourd'hui, on va dire.